Vous avez la chaîne qui craque, vous avez la chaîne qui est tout le temps noire, c'est peut-être que vous continuez à mal lubrifier votre chaîne. Et pourtant chez GCN, on a fait un paquet de vidéos sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va reprendre les bases et on va refaire les étapes petit à petit, point par point, pour vous montrer comment bien lubrifier votre chaîne. Donc évidemment, il nous arrive à tous de faire encore des erreurs de lubrification. Moi pour la peine, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? J'ai changé ma chaîne et j'ai mis une chaîne toute neuve de chez Shimano, parfaite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la graisse d'origine sur cette chaîne. Malheureusement, cette graisse lubrifie très bien la transmission, mais elle est tellement grasse et tellement collante qu'elle agrippe toute la saleté qui est projetée par le sol. Donc là, ma chaîne commence à craquer alors qu'elle est toute neuve. Ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais la démonter. Bon, pour ça, j'utilise la pince à démontage rapide de chez Parktool. Ensuite, je vais la dégraisser. Je vais jeter un coup d'œil aussi aux galets de dérailleur, car souvent, ils sont sales et on ne prend pas la peine de les nettoyer. Et la saleté qui est sur ce galet revient directement sur la chaîne. Ensuite, on mettra un petit coup de chiffon sur la cassette et hop, on relubrifiera tout ça. Donc là, premièrement, on démonte la chaîne. Attache rapide. Et là maintenant, on va mettre ça dans le bac de dégraisse pour la dégraisser correctement. Donc voilà, on voit que notre chaîne, qui est pourtant toute neuve, est quand même plein de graisse qui a noirci et elle est vraiment très sale. Donc là, je vais utiliser un dégraissant de chez Silka qui est spécifique pour les chaînes. J'aurais pu aussi utiliser un dégraissant bio. Je vais en mettre de partout. Là, on voit que dès que j'ai mis le produit, il commence à agir, il devient violet, il est en train de dissoudre tout simplement l'ancienne graisse. Donc voilà, pendant que le produit est en train d'agir sur la chaîne, j'en profite de ces quelques minutes pour démonter mes galets de dérailleur. Car on peut le voir, ils ont pris pas mal de saleté et il faut vraiment passer au nettoyage. Donc voilà, on voit que le galet est vraiment plein de graisse. Il y a même un cheveu de brise qui s'est mis dedans. On va tout nettoyer. Attention à ces petites rondelles qui permettent de protéger le roulement et de le caler. Et on va nettoyer tout ça à la lingette dégraissante. Ça ira très bien. Donc voilà, on va enlever les petites entretoises. Attention, sur certains dérailleurs, ce ne sont pas les deux mêmes galets. Et il y a un sens aussi pour les entretoises. Bon, là, nous, on n'a pas de sens. Et ce sont les mêmes galets, donc aucun problème. Ça fera pas de mal, hein. Ça fera pas de mal. Donc voilà, nos galets sont tout propres, on va pouvoir les remonter et ça va rouler comme sur des roulettes. Après, on va pouvoir s'occuper de finir la chaîne et remonter tout ça. Donc voilà, maintenant que mon galet est remonté, j'ai remis les deux petites entretoises et je peux le remonter directement sur la chape. Ce que j'aime bien, c'est laisser la chape pendre avec les vis dessus. Ça évite de se tromper sur les vis et potentiellement aussi devoir trop réfléchir au sens de la chape. Donc là, hop, mon galet est tout propre. Il tourne largement. Ne pas mettre de graisse au niveau des roulements, au milieu de ces roulements de chape, de ces galets, car ça va attirer et attraper beaucoup trop de saleté et ça viendrait à gratter beaucoup trop rapidement. Comme sur des roulettes. Allez, je vais chercher la chaîne maintenant. Donc voilà, mon produit a agi maintenant. Chacun peut avoir des techniques différentes à ce moment-là et suivant la marque du dégraissant, vous pouvez avoir de différentes méthodes. Moi, ce que je préfère, c'est enlever le surplus
de dégraissant avec une lingette ou un vieux chiffon. Ensuite, on passera au séchage directement avec un autre chiffon. Vous pouvez aussi utiliser une soufflette pour dégraisser la chaîne, pour enlever le dégraissant justement, et pour faire enlever le liquide. Ce que je n'aime pas, c'est utiliser de l'eau pour rincer, car oui, ça enlève très bien le produit, mais le problème c'est que ça peut faire rouiller des petites pièces sur la chaîne si vous ne mettez pas de l'huile directement dessus. Donc bon, quelque chose que je préfère éviter. De la sécher au chiffon, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins, on est vraiment sur une belle finition. Ce qui est bien sur ces chiffons microfibres, c'est que ça vient vraiment enlever les petites traces et les petits résidus restants. Vous allez voir, nickel la chaîne. Mais voilà, pas mal. On va pouvoir passer au remontage. Voilà, on peut passer au remontage maintenant. Pendant ce temps, on a nettoyé la cassette aussi. Bon, c'était pas vraiment très sale. L'important est de remonter sa chaîne sur des pièces propres. Si des fois votre plateau est plein de graisse, comme nos galets tout à l'heure, il est nécessaire de les nettoyer aussi. Un ensemble propre fonctionnera toujours mieux que s'il reste quelques pièces qui sont un peu sales. Voilà, évidemment. C'est simple mais efficace. Et voilà. Maintenant, on peut mettre une attache rapide toute neuve, étant donné que Shimano préconise de la changer à chaque fois. Bon, c'est vraiment par précaution, mais nous on en a, donc on les change. Et là, pour bloquer l'attache rapide, on la met à ce niveau. Et attention à la petite flèche, bien sûr, pour le sens. Et on vient bloquer. Maintenant, on va repasser à l'huile directement. Donc pour mettre de l'huile, maintenant, c'est pas la peine de mettre une goutte par petit maillon. Clairement, vous mettez à l'intérieur. L'important, c'est de mettre de l'huile sur les petites... sur l'intérieur de la chaîne. Vous mettez l'huile, vous faites couler, vous faites attention que vous ayez toujours un filet d'huile qui coule. C'est pas la peine non plus d'en mettre trop. Clairement, si vous en mettez trop, ça fera le même effet que si vous n'en avez pas assez. Ça viendra attirer beaucoup trop de résidus sur la chaîne et ça viendra l'user prématurément. Donc voilà, on a mis de l'huile sur tous les petits rouleaux de la chaîne. Maintenant, on va faire monter, descendre la chaîne sur l'ensemble de la cassette, histoire de déposer un filet de lubrifiant sur les pignons. Si vous venez de laver votre vélo, ils auront tendance à s'oxyder, les pignons de la cassette. Donc là, on fait tourner, on monte et on descend entier, histoire de lubrifier légèrement. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir enlever le surplus d'huile qui est directement sur les palettes et sur le côté de la chaîne. Ça ne sert à rien, encore une fois, qu'il y ait trop d'huile. C'est peut-être l'étape la plus importante de notre huile sur la chaîne. Et voilà. Ça y est, notre chaîne est toute propre, elle est relubrifiée, elle va pouvoir durer encore plus de kilomètres. On sait que si elle est mal lubrifiée, votre chaîne va s'user prématurément et elle va user aussi les autres pièces comme les plateaux et la cassette. Donc voilà, une chaîne bien huilée vous permettra d'aller toujours plus loin et faire toujours plus de kilomètres. Donc j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un peu de mécanique et moi pendant ce temps, je vais aller faire du vélo. Allez, à bientôt sur GCN en français.